Ça se passe ici, cette semaine, au sud de Lyon, dans l'Avallonnais. Notre bonne idée du jour, acheter la laine des moutons de nos éleveurs pour la transformer en circuit court. C'est plus écologique que d'acheter des vêtements bas de gamme, mais ça reste marginal, au point que des stocks ont été détruits ces dernières années. La défense de la laine fraîche, c'est avec Sébastien Quéroux. Du pull bien chaud en hiver jusqu'à la literie, la laine de mouton a de nombreuses qualités et pourtant, ces dernières années, elle est devenue une contrainte pour beaucoup d'éleveurs qui n'arrivent plus à s'en débarrasser. Résultat, la laine ne leur rapporte quasiment plus rien et pire, elle devient un déchet qui ne sera pas recyclé. Bonsoir Pauline Trimoulinard. Bonsoir. Vous êtes éleveuse de brebis et productrice de fromage à Magny, tout près d'Avallon. Combien de brebis au total sur votre exploitation? J'en ai 70. La race principale, c'est la Manèche Tétrousse, une race qui vient du Pays Basque. J'ai aussi des Corses et des brebis Lacones qui viennent d'Aveyron. J'aime bien un peu mélanger tout ça. Et 70 brebis, ça veut dire que ça représente aussi beaucoup de kilos de laine à tondre chaque année, j'imagine? Oui. Surtout les races Manèche et Corse, c'est des races rustiques qui font énormément de laine. La Manèche, elle fait jusqu'à 2 kg de laine en 6 mois de temps. Donc c'est assez conséquent. Et donc il y a plusieurs épisodes de tonte? C'est ça, je les tonds une première fois avant les naissances. Et ensuite, je les retourne une deuxième fois au mois de juin, avant vraiment les grosses chaleurs de l'été, pour qu'elles soient à l'aise. Et vous en faites quoi de cette laine ensuite alors? On la stocke. C'est vrai? Oui, on la stocke pas mal de temps et j'ai une artisane locale qui m'en prend une partie. Par contre, ce n'est pas le cas de tous les éleveurs effectivement, de la région qui n'arrivent pas à se débarrasser de cette laine. C'est ça. Alors que ça coûte cher de tondre des brebis. Oui. En moyenne, ça coûte entre 2 € et 2,50 € la brebis, ça dépend du tondeur. J'ai l'exemple de mon oncle qui est agriculteur aussi en Auvin et je ne l'ai pas vu vendre une seule fois sa laine. Aux dernières nouvelles, on annonçait 10 centimes et maintenant, on ne veut même plus nous l'acheter. Du coup, c'est vraiment une contrainte là, pour les éleveurs. C'est une contrainte parce que de toute façon, on ne va pas arrêter de les tondre. C'est une question de bien-être animal. Sanitairement, il faut les tondre, mais on ne sait pas quoi en faire. Et ça représente un manque à gagner aussi pour les éleveurs? Bien sûr, déjà de tondre à perte. Et puis, c'est une matière première qui devrait être valorisée. Quand on voit tout ce qu'on peut faire avec de la laine. Moi, là où je la vends le mieux, c'est auprès de mon artisane Anaïs. Elle me l'achète 1,50 € du kilo. Donc ça arrive à peu près à me faire la balance pour moi, mais... Mais ce n'est pas le cas pour les autres éleveurs qui n'y arrivent pas du tout. Non, du tout. Alors heureusement, comme vous l'avez dit, il existe des artisans locaux qui reprennent la laine de vos moutons pour la revaloriser. On va découvrir cela tout de suite, direction Carré-les-Tombes, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Bonsoir Anaïs Boutin. Vous êtes ce que l'on appelle une feutrière. On voit tout autour de nous tout un stock de laine. Elle vient d'où alors cette laine? Alors je récolte la laine localement puisqu'elle vient de 15 km à côté de chez moi. Ça, ce sont les brebis de Pauline Trimoulinard. C'est de la Manèche à tête rousse. Mais j'utilise aussi de la brebis corse. Donc c'est celle-ci. Elle a aussi quelques brebis comme ça. Et donc selon les races de brebis, on ne fait pas la même chose. Et effectivement, vous voyez, il y a des mèches très très longues ou des mèches plus courtes. On peut faire avec celle-ci plutôt des tapis, des chaussures, des chaussons et avec des laines plus fines, des choses qu'on mettra proche du cou. Et le fait justement d'utiliser cette laine, c'est lié à la qualité ou c'est uniquement un soutien aux éleveurs de la région? Les deux. Je choisis vraiment des éleveurs qui ont à cœur de travailler avec moi. L'idée, c'est de revaloriser une filière. En fait, je travaille avec d'autres lainières sur le Morvan et au pourtour du Morvan. C'est principalement, en général, des élevages de plein air que je choisis, ou en tout cas, là, c'est des brebis laitières. Elles ont besoin de rentrer en bergerie aussi, mais elles sont soignées correctement dans le but d'avoir une jolie laine qui soit pas sale. Je vais vraiment sur les chantier de tonte, trier la laine sur place. Donc il y a l'éleveur, le tondeur. C'est hyper important pour moi que tout le monde soit là. Est-ce que cette filière laine, elle a de l'avenir dans la région?
Je lui souhaite, en tout cas au niveau national et au niveau régional, la problématique est quand même devient importante. En fait, il y a des stocks de laine chaque année chez les éleveurs, on ne sait plus quoi en faire. Donc aujourd'hui, la laine, elle est soit brûlée, soit ils ne savent plus quoi en faire. Donc l'idée, c'est vraiment, moi en tout cas, ce que je fais et d'autres lainières ou lainiers, c'est de racheter la laine aux éleveurs. Donc nous, on insiste là-dessus. Et comme ça, effectivement, ils auront une jolie laine, un mouton en bonne santé. Et voilà, ça leur paye une partie de la tonte. C'était le cas avant, en fait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Anaïs Boutin. Et on rappelle que vous faites partie du collectif Morvan Laine qui regroupe aujourd'hui une douzaine d'artisanes engagées dans la revalorisation de la laine. Un collectif qui fête cette année son 10e anniversaire. Demain, circuit court toujours. Nous irons au Silo Rouge d'Avallon, un magasin où est vendue la marchandise d'une centaine de producteurs locaux.